Apocalypse 14, versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Que Dieu bénisse sa parole. On va maintenant s'asseoir pour le chant de préparation numéro 111, les strophes 1 et 2. Un jour, quelqu'un demanda à un grand prédicateur qui vivait dans les années 1800 s'il était prêt à mourir pour sa foi. Cet homme, c'était Charles Spurgeon. « Eh non, il dit, absolument pas. Je suis pas prêt du tout à mourir pour ma foi. » Alors, surpris de sa réponse, son interlocuteur lui a demandé d'en dire encore plus. Et Spurgeon s'expliqua. « Si vous me demandez si j'ai le courage de mourir pour ma foi en ce moment précis, très honnêtement, je devrais répondre non, ça ne me tente pas de mourir aujourd'hui. La pensée de mourir ne me plaît guère, mais si je devais me retrouver un jour dans cette situation, je suis persuadé que Dieu me donnerait le courage de le faire. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à mourir pour n'importe quelle cause que ce soit? Seriez-vous prêt à mourir pour Jésus, pour votre foi? Si on approfondit la question un peu, on peut découvrir dans la Bible, dans les prophéties bibliques, une clé qui peut nous redonner courage à ceux qui, si on s'évanouit, rien qu'à la pensée de subir des épreuves. On peut découvrir une clé qui donne la conviction qu'on peut faire face avec le sourire aux lèvres et la paix au cœur à n'importe quelle pression. Et est-ce que vous faites face à des pressions chaque jour de votre vie, aujourd'hui, hier, demain encore? Nebuchadnezzar était le grand roi qui avait soumis tous les peuples du monde antique et qui avait bâti un empire puissant. Un empire si puissant que le nom de Babylone est devenu synonyme de grandes réalisations humaines. Vous imaginez ça? L'historien Hérodote rapporte des détails à peine croyables au sujet de l'ancienne Babylone. Dans des textes qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, il nous parle de Babylone. Babylone est une cité qui s'étend sur un immense quadrilatère, chaque côté mesurant un peu moins de 25 km. Est-ce que vous avez une idée d'une ville qui a 25 km de côté, quelle grandeur que c'est? Je me suis imaginé un peu quelle grandeur de ville ça donnerait, puis je pense que c'est à peu près comme Québec. Alors, il avait bâti toute qu'une ville, Nebuchadnezzar. L'ensemble des murs de la ville s'étire sur presque 100 km. Tout ça, c'était entouré d'un mur, d'une muraille. Incroyable, 100 km de muraille.
De plus, elle surpasse en splendeur toute cité connue du monde. Nebuchadnezzar était conscient qu'il avait bâti le plus grand empire du monde. J'ai du mal à imaginer comment, au cours d'une vie, on peut bâtir un tel empire. Mais c'est arrivé, effectivement, à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Alors, c'était un monument à sa propre gloire qui s'élevait comme un témoignage perpétuel de son savoir-faire. Vous imaginez tous les problèmes qu'ils doivent faire face pour construire une telle ville? L'approvisionnement en eau, les égouts, la nourriture qui doit venir, les routes, etc. Un empire tel que ni les historiens ni les géographes ne pourraient passer sous silence. Alors, c'est devenu justement une référence au cours de l'histoire. Mais un jour, Nebuchadnezzar, il y a eu un songe. Il y a eu une révélation de l'avenir du monde. Dans son rêve, il a vu une immense statue composée de différents métaux être pulvérisée par une pierre venue de nulle part, et cette pierre se transforme comment? En une immense montagne. Cette vision annonçait les empires qui allaient succéder à Babylone jusqu'à ce que Dieu lui-même mette un terme à l'histoire de l'humanité. Alors, cette nuit-là, quand on lui a expliqué son rêve, Nebuchadnezzar a compris que son œuvre grandiose, même si elle était grandiose et magnifique, ne serait pas éternelle. Nebuchadnezzar avait dit, le prophète Daniel, « Même si aujourd'hui tu es la tête d'or de la statue et que tu présides aux destinées du plus grand empire du monde, le jour viendra où un moindre empire te moindre que le sien prendra le pouvoir à ta place. » Dieu avait choisi de révéler à ce monarque païen l'avenir de l'humanité à travers un songe qui laisse aujourd'hui encore perplexe bien des gens lorsque l'on lit ça et comment on voit que ça concorde justement avec l'histoire qui est derrière nous. Des siècles à l'avance, Nebuchadnezzar a vu la montée et la chute des empires qui lui succéderaient jusqu'à ce que Dieu lui-même mette un terme à l'histoire de notre planète par l'établissement du royaume éternel de Jésus-Christ. Le message était on ne peut plus clair. Dieu conduit l'histoire et même les plus grands des potentats ne sauraient se mettre en travers de ses plans. L'histoire était déterminée à l'avance et ça devait se dérouler comme, justement, Dieu l'avait laissé entendre. Mais au lieu d'être rassuré par le fait que Dieu tient les rênes de ce monde, qui s'occupe de ce monde, qui s'occupe de tout, Nebuchadnezzar fut outré. Car cette révélation remettait en question tout ce qu'il avait bâti et qu'il espérait que ça durerait pour l'éternité. La vision que Dieu lui avait montrée n'était pas la sienne. Et il a voulu démontrer que cette vision-là était une fausse vision, que ce n'était pas en accord avec ses plans et que c'est lui qui contrôlait tout, malgré tout. Dans le chapitre 3 du livre de Daniel, peu de temps après qu'il ait fait ce rêve prophétique, on rapporte que Nebuchadnezzar a décidé de faire ériger une statue. Mais cette statue-là, ce n'était pas un songe, ce n'était pas un mythe, cette statue-là serait bien réelle. Et pour montrer toute sa puissance, il remplace les métaux et l'argile dont était composée la statue de son rêve par un seul métal, le métal qui le représente, le métal le plus précieux de tous, par l'or. Il ferait une statue complètement en or. Toujours selon Hérodote, Nebuchadnezzar avait rendu l'or aussi commun que les cailloux sur le chemin de Babylone. On se représente cette ville-là comme étant une ville couverte d'or. Il y avait énormément d'or à Babylone. Vous imaginez vouloir construire une statue de 100 pieds de haut, tout en or, l'or que ça prend? Incroyable. Incroyable. On se demande s'il y a assez d'or aujourd'hui dans le monde pour construire une telle statue. Mais Nebuchadnezzar avait cet or-là, et puis il avait décidé de construire justement une statue à son honneur. L'intention du monarque était évidente. Il voulait que son empire dure éternellement. Quoi qu'en pense le Dieu des Hébreux, comme s'il voulait mettre en compétition le vrai Dieu et le Dieu et son propre Dieu à lui. Daniel 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées.
Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Donc une statue d'environ 100 pieds de haut, 8 pieds de large, 8-9 pieds de large, les épaules, etc. Vous pouvez imaginer la magnificence de cette statue-là. C'était une manière très concrète de montrer que nul ne pouvait s'opposer à la magnificence du roi de Babylone, même pas le Dieu des cieux. Remarquez que ce n'était pas la première fois qu'un monument était érigé dans une des plaines de Babylone. Le chapitre 11 de la Genèse nous fait le récit de la folie des grandeurs des Antédiluviens. Lorsqu'ils érigèrent à leur propre gloire une tour dont le sommet devait toucher le ciel. Genèse 11, verset 14. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. » Alors Dieu avait demandé que les gens, justement, se dispersent sur la terre, qu'ils aillent peupler toute la terre, mais les gens y ont dit non. On va faire notre volonté, on va montrer à Dieu que c'est nous autres qui mènent, on va se construire une ville, on va construire une tour qui va être tellement haute que si jamais il envoie encore la pluie, jamais il va atteindre le sommet, on va rester réfugié en haut, et puis il n'y aura jamais le dessus sur nous. Et ils ont construit cette tour-là. C'était justement la célèbre tour de Babel, construite dans la plaine de Shinéar. Un défi lancé au Dieu du déluge, un symbole du savoir-faire de l'homme. Ils ont dit, on est capable, on va se faire un nom. La construction de la tour de Babel coïncida avec la fondation de ce qui allait devenir la ville de Babylone. Babylone fut le berceau du paganisme et de l'astrologie. Un symbole permanent de la confusion religieuse et de la rébellion contre Dieu, et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. On ressent encore les influences de cette révolte-là aujourd'hui dans notre monde. Sauf que, dans Daniel chapitre 3, le monument à la gloire de Nebuchadnezzar, ce n'est pas une tour comme celle de Babel, mais une immense statue d'or qui le représente. Malgré tout, l'intention du roi de Babylone s'inscrivait dans la même ligne de pensée qui présida à la construction de la tour de Babel. Se faire un nom. Regardez comment on est un peuple puissant. Regardez comment je suis un monarque puissant. Personne ne peut rien contre nous. Montrer comment il est grand. N'est-ce pas encore parfois ce que l'on veut faire nous-mêmes dans notre vie? On veut se faire un nom. On veut que les gens nous voient. On veut que les gens se souviennent de nous. Il suffit de consulter la liste des invités pour se convaincre de la grandeur, justement, de la cérémonie qui devait accompagner l'introduction, justement, de cette statue. Daniel 3, verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait dit au monde entier, tout le monde qui connaissait, vous êtes mieux de venir, tous les puissants, les rois, les gouverneurs, les dirigeants, les trésoriers, etc., tous ceux qui ont une tâche principale, vous allez devoir être dans la plaine, justement, pour la dédicace de la statue, et vous allez devoir adorer cette statue-là. Tout comme la tour de Babel, cette statue était une tentative d'unifier le monde autour d'une idéologie unique. Tous les hauts fonctionnaires devaient faire allégeance au roi, un signal clair envoyé à tout l'Empire. À partir de ce moment, seule la religion unique imposée par le roi serait acceptée dans toute l'étendue de l'Empire. Daniel 3, versets 4 et 5. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Nebuchadnezzar avait organisé toute une cérémonie. Il y avait un grand orchestre symphonique, tous les instruments qui
les gens qui jouaient des instruments avaient été convoqués pour faire de la musique, justement pour introduire le moment d'adoration à la statue. Et on avait ordonné que quand la dernière mesure serait jouée, que l'orchestre se tairait, ferait silence. Tout le monde, à ce moment-là, devait s'incliner devant la statue de Nebuchadnezzar. Pour Nebuchadnezzar, son royaume remplacera le royaume de Dieu. Il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait vu de la prophétie. Il dit, c'est mon royaume qui va gérer le monde. Dans un effort désespéré pour conjurer la prophétie divine, Nebuchadnezzar a établi une religion universelle, une alternative à la vérité où l'homme est invité à adorer la créature et non à la place du Créateur. Nebuchadnezzar rassemble donc dans la plaine non seulement ses propres fonctionnaires, mais encore tous les fonctionnaires des peuples, des nations, des hommes de toute langue, en vue de les réunir dans la même œuvre sacrée, son œuvre, pas celle de Dieu, son œuvre. C'est ici le premier caractère de la religion de Babel, la religion de Nebuchadnezzar, parce que, issue de l'homme, elle ne tolère pas la diversité. Tout le monde doit m'adorer, doivent adorer ma statue. C'est le même acharnement à l'unité que l'on retrouve chez les bâtisseurs de la tour de Babel. Genèse 11, verset 4. « Bâtissons-nous une ville et une tour et faisons-nous un nom. » Regardez comme on est grand. Nebuchadnezzar ne se lance pas dans une entreprise totalement originale. Il adapte le projet de Dieu à sa sauce personnelle. Il a mis sa touche personnelle. Il a dit, c'est beau ce que Dieu propose, mais ça ne sera pas comme ça. On va arranger ça à notre goût. Il emprunte à la prophétie biblique de Daniel 2 le schéma général, mais il l'infléchit juste assez pour que toute la gloire lui revienne et non qu'elle revienne à Dieu. N'est-ce pas le même principe qui produit aujourd'hui le sentiment que dans toute religion, il y a un fond de vérité? La statue de Nebuchadnezzar, c'était une statue, comme il avait vu dans son rêve. Mais c'était une fausse statue parce qu'elle ne représentait pas les plans de Dieu. C'est la même chose pour plusieurs croyances aujourd'hui. Le même principe qui produit aujourd'hui le sentiment que dans toute religion, il y a un fond de vérité. Mais même s'il y a de la vérité, ça ne veut pas dire qu'il y a du mensonge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mensonge. Le diable sait bien que rien ne ressemble plus à un vrai billet de 20 $ qu'un faux billet de 20 $, n'est-ce pas? Si vous avez les deux, vous ne ferez même pas la différence. Souvent, des fausses religions, ils font qu'ils sont tellement, ils ont de l'air tellement original qu'on ne sait même pas les discerner si on n'a pas l'œil averti. La plus dangereuse imposture n'est pas un mensonge éhonté, évident, mais bien un mélange subtil de vérité et d'erreur. Dès les origines, l'histoire de Caïn et Abel nous le montre. Les deux frères offrirent un sacrifice à Dieu. Mais l'un correspondait au projet de Dieu et l'autre non. L'autre ne correspondait pas au projet de Dieu. Dans les deux actes, nous pourrions penser qu'il y a un fond de vérité. On pourrait dire, les deux ont fait une offrande, les deux ont offert un sacrifice. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors il semble justement que dans ces versets, on dise qu'il y a juste l'offrande d'Abel qui a été acceptée par Dieu et non celle de Caïn. La Bible insiste sur le caractère du transfert que représente l'agneau sacrificiel. Dieu avait déjà mis en place un système pour faire comprendre à l'homme le sacrifice que Jésus ferait pour l'humanité. Et ce sacrifice-là était symbolisé par l'agneau de Dieu, par l'agneau qui était sacrifié lors des offrandes, des sacrifices. Le pécheur manifestait ainsi sa foi dans celui qui avait le pouvoir d'effacer le péché. Les plus beaux des légumes offerts sur l'autel par Caïn ne pouvaient pas véhiculer ce symbole puissant.
Ce geste symbolisait plutôt que le travail de l'homme avait une valeur quelconque pour le salut de l'homme. Regarde comment je suis beau, regarde comment je suis fin, j'ai cultivé des beaux légumes par mes mains, par tout ça, et je t'offre ça, Seigneur. Le geste semble noble, le geste semble bon, mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Dieu voulait rappeler par le sacrifice d'un agneau mort, la mort de son fils Jésus. Caïn, ignorant le sens du symbole, fit les choses à sa façon et dépouilla du même coup le symbole de tout sens. Ça me fait penser, lorsque j'écrivais cette prédication, aujourd'hui, parfois, on va dans des funérailles et justement, on offre le travail de l'homme, de la personne qui est décédée, justement. Alors, c'est la même apostasie que l'on retrouve encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on devrait comprendre, qu'on devrait savoir aujourd'hui, mais c'est encore l'œuvre de l'homme que l'on glorifie et non l'œuvre du Créateur. Il ne viendra à l'idée de personne au Québec de célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec un drapeau vert à pois jaune, hein, n'est-ce pas? Ça serait terrible. Ça ne représenterait pas du tout, justement, l'esprit de ce qu'on veut célébrer. Ce serait dépouiller ce jour de sa signification profonde. Alors, de même, les légumes de Caïn, bien qu'ils aient été biologiques et sans OGM, ne pouvaient pas symboliser le salut de l'humanité en Jésus-Christ. C'est le propre de la religion de Babylone et de toutes les religions totalitaires de dépouiller le projet de Dieu de leur sens profond. Sous des apparences de vérité et sous des dehors de brebis se cachent des intentions de loups ravisseurs. Alors, pourquoi mon royaume ne serait que la tête d'or, se dit Nebuchadnezzar? N'ai-je pas bâti un empire à nul autre pareil? Suis-je vraiment sur mon déclin? Je ne me vois pas sur mon déclin, ma ville continue à grandir, mon empire continue à s'agrandir. Élever une statue d'or massif de 30 mètres de haut apporterait sûrement un démenti flagrant au Dieu du ciel qui osait parler du déclin de mon empire. Dieu, tu ne peux pas venir parler de comment mon empire va s'effondrer. Ça ne se peut pas. Regarde la situation présente, et puis pour te le prouver, fais construire cette statue. L'histoire de la statue de Nebuchadnezzar, dans le 3e chapitre du livre de Daniel, envoie un signal on ne peut plus clair au Dieu des cieux. La race humaine n'a nullement l'intention de croire aux paroles du Créateur. Nebuchadnezzar, par ça, voulait montrer qu'il ne croyait pas du tout, justement, à la prophétie que Dieu lui avait fait voir. La nouvelle religion de Nebuchadnezzar exige des peuples vaincus une adoration imposée à la pointe de l'épée. Daniel 3, verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors c'est aussi le propre de ces religions-là, d'imposer l'adoration par la force. Si vous ne vous prosternez pas lors de la dédicace de la statue pour l'adorer, vous allez être jeté dans la fournaise ardente. Et on avait le tour de faire des feux qui étaient très chauds dans des fournaises à ce moment-là aussi. Il existe un parallèle frappant entre ce récit et le chapitre 13 de l'Apocalypse. Deux bêtes, représentant des royaumes humains et la philosophie de Babylone, sont présentées avec pour objectif principal de conduire l'humanité tout entière à une adoration forcée. La Bible nous enseigne qu'on va retrouver ces mêmes conditions-là à la fin des temps. Tout comme dans Daniel 3, la terre entière est forcée d'adorer l'image de la bête et la peine encourue est également la peine de mort. Apocalypse 13, versets 14 et 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodigues qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. On parle d'une image, encore peut-être une statue, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, versets 14 et 15. Plus ça change, plus c'est pareil, n'est-ce pas? Même si ça s'est produit il y a des milliers d'années,
La Bible nous annonce que ça va se reproduire encore à la fin des temps. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour contrer ceux de Nebuchadnezzar, ceux du roi prétentieux. Et de plus, il y avait déjà sur place 3 jeunes garçons, 3 garçons hardis, prêts à entrer en jeu pour la gloire de Dieu. Au début de leur vie à la cour, ces 3 jeunes Hébreux, ainsi que leur compagnon Daniel, ils ont eu à subir une épreuve décisive lorsqu'ils furent amenés justement à Babylone. Cette épreuve, même si elle semblait banale, n'en fut pas moins très importante pour l'établissement de leur foi solide envers le Dieu des cieux. Ils refusèrent tout simplement de manger la nourriture du roi et de boire ses boissons. Ils savaient très bien que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait de la bonne nourriture pour son peuple. Dieu voulait des bonnes boissons pour son peuple, pas de vin, pas d'alcool. Et ils ont dit au roi, à l'intendant du roi, « Donne-nous des légumes et de l'eau à boire seulement. » Ils avaient décidé de préserver leur qualité physique et intellectuelle en mangeant la nourriture simple auquel ils avaient été habitués. Ils savaient très bien, ces gens-là, que s'ils mettaient n'importe quoi dans leur corps, ils sortiraient n'importe quoi, justement. Ils avaient décidé de préserver leur qualité physique et intellectuelle en mangeant. Alors la nourriture, c'est important. On met dans notre corps, c'est notre carburant, c'est ce qui fait justement qu'on peut avoir un corps sain et puis qu'on puisse justement avoir une bonne connexion avec Dieu. Ils avaient des principes et puis ils ont décidé d'y demeurer fermes. L'histoire nous raconte qu'ils avaient raison. Ce sont devenus des gens très brillants, plus que n'importe quel autre du royaume. Ce sont 3 de ces jeunes gens que l'on retrouve dans la plaine. Daniel n'était pas là. Je ne sais pas où il était. Il était peut-être parti en mission. Mais il y avait juste 3 de ces jeunes-là, devant la statue, et qui, selon l'ordre du roi, eux aussi doivent se prosterner et l'adorer. Nebuchadnezzar, dans le but de supplanter la statue que Dieu lui avait montrée et qui représentait la suite des royaumes, ainsi que le règne final de Dieu sur la terre, fit élever une immense statue à sa propre gloire et obligea, encore une fois, comme je vous dis, tous les royaumes du monde, de par leurs représentants, à l'adorer. Je suis le monarque du monde, j'ai un nom, j'ai une réputation, je suis puissant, plus puissant que le Dieu des cieux. Venez et vous devez m'adorer, adorer la statue. Alors le jour venu, on vit affluer dans la plaine de Dura tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, selon l'ordonnance royale. Alors vous pouvez imaginer une grande plaine. Vous pouvez imaginer la plaine de Saint-Joseph, là, où la vallée est très large, où c'est rempli de monde. Et puis au milieu de ça, il y a l'orchestre, il y a sur un socle immense la statue de 30 mètres de haut, 100 pieds de haut, qui est là. Et il y a une ambiance, un enthousiasme, on sert des boissons, on fait toutes sortes de choses. Et tout ce qu'on attend, c'est justement le moment, le clou du spectacle, où lorsque l'orchestre aura joué ses dernières mesures, tout le monde va s'incliner devant la statue. Alors, selon l'ordonnance royale, au son des instruments de musique, toute l'assistance, justement, ça s'est passé comme ça, se prosterna et adora la statue d'or. Les puissances des ténèbres semblaient en ce jour remporter un éclatant succès. Mais le Seigneur en décida autrement. Tous ne fléchirent pas le genou devant le symbole païen. Au sein de la multitude des adorateurs, 3 hommes étaient fermement résolus à ne pas se prosterner autrement que devant Dieu lui-même. On en informa le monarque, et vous imaginez, il devint rouge de colère. C'est qui ces empêcheurs de tourner en rond, alors qu'il y a des milliers de personnes qui se prosternent devant la statue et l'adorent? Ces 3-là, ils doivent être sourds. Ils n'ont dû pas comprendre ce qui risquait de leur arriver pour rester debout, alors que tout le monde, justement, ont obéi à l'ordre. Alors le monarque devient rouge de colère. Les faisant approcher, il s'est dit en lui-même, peut-être qu'ils n'ont pas compris, il va leur demander encore. Il leur demanda encore une fois de se prosterner.
Mais encore une fois, les 3 Hébreux refusèrent. Et cette fois-ci, c'était bien clair qu'ils refusaient carrément de se prosterner devant la statue du roi. Le roi leur fit part alors du sort qui les attendait. Ils seraient jetés dans la fournaise surchauffée. Et il ajouta d'un ton sarcastique, « C'est qui le Dieu qui va venir te délivrer de ma main, qui va venir te sortir de la fournaise? » On connaît la suite de l'histoire. Ils furent effectivement jetés dans la fournaise, et le roi, voulant savourer sa victoire, s'avança pour les voir brûler vifs. Quelle ne fut pas alors sa surprise de voir 4 personnages marchant au milieu de la fournaise. Leurs liens avaient brûlé. Leurs cordes, parce qu'ils étaient ficelés comme des saucissons, avaient brûlé par le feu. Leurs vêtements n'avaient pas brûlé. Et ils marchaient dans la fournaise surchauffée, une fournaise tellement chaude qu'il aurait pu faire fondre du fer. Et plus que ça, il était 4. Pourtant, il dit, on en a jeté 3 dans la fournaise. Il demande à ses soldats, vous en avez bien jeté 3? Oui. Pourquoi ils sont 4? Et puis en plus de ça, il dit, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Jésus lui-même était venu au cœur de la fournaise pour les protéger. Dieu était descendu du ciel justement pour protéger ces 3 jeunes Hébreux qui avaient resté fidèles à sa foi, à leur foi. L'épreuve vécue par les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente est une préfiguration de l'épreuve à laquelle les fidèles adorateurs de Dieu seront soumis à la fin des temps. Le jour vient où la fidélité au vrai Dieu sera mise en l'épreuve. Et en cas de refus d'adopter la religion universelle imposée par la bête, la pénalité sera encore une fois la peine capitale. Aussi bien dans le cas de Nebuchadnezzar que dans la situation du monde à la fin des temps, ou lors des événements que nous vivons même chaque jour de notre vie, l'enjeu est le choix entre l'adoration du Dieu créateur, du ciel et de la terre, et d'une parodie de religion universelle fondée à la gloire de l'homme. Une béatitude particulière est prononcée sur ceux qui auront le courage, comme les compagnons de Daniel, de rester fermes dans leur foi au Dieu créateur. Apocalypse 14, versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui marchent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Alors à ce moment-là, on va avoir la foi, on va avoir la puissance, on va avoir la force de résister. En autant qu'on s'habitue déjà à marcher avec Dieu, avec Jésus. Les 3 jeunes Hébreux s'étaient habitués dès leur jeune âge à marcher avec Dieu, avec Jésus. Et lorsque leurs épreuves sont venues, les épreuves terribles dont ils ont été soumis, ils marchaient encore avec Jésus dans la fournaise. Nous le savons, parce qu'ils refusèrent d'adorer la statue de Nebuchadnezzar, 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, furent jetés dans la fournaise surchauffée à blanc. Pourtant, leur conviction est telle que face à la menace du roi, ils osent affirmer calmement, « On ne sait pas si Dieu va nous délivrer. On sait qu'il a la puissance de le faire. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, une chose est sûre, et nous n'adorerons pas ta statue. » Qu'est-ce qui a bien pu engendrer une résolution aussi ferme chez ces jeunes gens? Sur quoi reposait la force tranquille des premiers chrétiens qui étaient jetés aux fauves dans les arènes de l'Empire romain? Qu'est-ce qui donne cette force, cette puissance? Jetés liés dans la fournaise où ils auraient dû périr instantanément, le roi découvre avec effroi à travers les flammes, non pas 3 corps calcinés, mais 4 personnes qui marchent librement. Daniel 3, verset 25. « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Alors, il ne faut pas oublier une chose. Lorsque nous faisons face au pire, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Lorsque tout espoir semble irrémédiablement perdu,
Peu importe que ce soit aujourd'hui, que ce soit plus tard, lors des épreuves, lorsque l'on pense que là, il n'y a plus d'issue pour nous autres. Tous nos espoirs s'évanouissent un après l'autre parce qu'on a des situations très difficiles à vivre. Alors, c'est à ce moment-là que l'on va rencontrer notre Seigneur. Non seulement le Christ nous donne-t-il le courage de demeurer ferme face à l'opposition la plus brutale, mais en plus, il se tient à nos côtés au plus fort de l'épreuve, comme il l'a fait avec les 3 jeunes Hébreux. Nous nous disons peut-être en ce moment que nous n'aurons jamais ce courage, mais quel autre choix avons-nous? Confions-nous simplement au Seigneur, chaque jour de notre vie. Lors des épreuves, et nous le verrons accomplir de grandes choses en nous et autour de nous. Dieu peut faire un feu qui ne brûle pas. Dieu peut faire un feu qui brûle juste les cordes et qui ne brûle pas la tunique et qui ne brûle pas la peau. Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Il faut marcher à ses côtés. Il faut rester à ses côtés. Confions-nous simplement dans le Seigneur lors des épreuves et nous le verrons accomplir de grandes choses en nous et autour de nous, comme il l'a fait pour ces Hébreux. Alors que le monde entier courbe l'échine devant les contrefaçons de l'Éternel Dieu, les contrefaçons qui ont été faites contre l'Éternel, cédant aux pressions culturelles et aux tentations, aimerions-nous posséder cette foi inébranlable qui nous permet de tenir ferme en toute occasion? Mais cette foi-là, elle est disponible pour nous, aujourd'hui et pour demain. Demandons-le à Jésus et marchons avec Jésus chaque jour de notre vie. On va se lever pour le dernier cantique. Seigneur, dirige tous mes pas. Oui, Seigneur, sois ma joie et ma victoire. À chacun d'entre nous, je souhaite que nous ayons cette joie et cette victoire qui est en toi. Car sinon, si on ne s'accroche pas à toi, si on ne marche pas avec toi, l'ennemi nous fera chuter, tomber. Alors, au cours de cette semaine, alors que chacun de nous seront dispersés pour nos familles, au sein de nos familles et de nos travails, sois avec nous, sois avec chacun d'entre nous. Protège-nous, bénis-nous, garde-nous et marche avec nous. C'est au nom de ton Fils que je te le demande. Amen.